Il est 21 h dans le plateau de Bonferré Télévision pour l'édition du soir. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de nous retrouver. Cela dit, le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, MPCR, Nuhu Mamadou Arzika, a regagné le pays de la nuit du vendredi au samedi. Il revient au Niger après un séjour en Turquie pour des soins de santé. Le président du MPCR n'a rien perdu de sa combativité pour la défense de la souveraineté nationale. Il a invité le peuple nigérien à se battre pour son indépendance retrouvée. Plus de précisions avec Mustapha Abdraman Zongoma. Au terme d'un séjour de plusieurs semaines en Turquie pour des raisons de santé, le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, Nuhu Mamadou Arzika, est rentré en pleine forme au pays tôt ce matin du 2 septembre 2023. Mais malade, depuis son lit d'hospitalisation en Turquie, il est resté assez actif et impliqué dans les initiatives de reconquête de la souveraineté du Niger, engagées depuis le 26 juillet 2023. Je me suis investi à faire en sorte qu'on puisse trouver les moyens de pouvoir être là aujourd'hui, parce que je voudrais être là pour assister à l'événement que nous voulons historique pour ce qui doit se passer, pour que l'humanité toute entière témoigne de l'engagement du peuple nigérien à vouloir affirmer et réaffirmer sa souveraineté et son indépendance dans ce qui nous concerne. Nuhu Mamadou Arzika a aussitôt fustigé l'attitude irréfléchie de la France tendant à dénier toute légitimité aux autorités de transition nigériennes, et cela en violation des textes et conventions internationales et dans une attitude de déni total de la réalité. On ne peut pas dire à quelqu'un on n'a pas besoin de toi et il décide qu'il va être là. En vertu de quoi nos autorités vont prendre les décisions, on va dire non, on ne les reconnaît pas parce qu'elles ne sont pas légitimes. Qui confère la légitimité? C'est le peuple qui confère la légitimité. Seul le peuple est détenteur de la souveraineté. C'est ça que la Constitution du Niger a dit. Et c'est ça que le peuple est en train de démontrer depuis pratiquement une trentaine de jours. Si l'uranium n'est rien pour nous, parce qu'il ne porte pas grand-chose dans notre budget, mais par contre, l'uranium est stratégique pour eux. Et parce qu'il est stratégique, ça veut dire que le Niger est stratégique pour eux. Voilà pourquoi ils s'affolent. S'agissant du Niger, l'argumentaire taillé sur mesure consistant à se mettre dans une logique d'agression militaire du pays pour restaurer une soi-disant démocratie, elle a été jugée d'absurde par Nuhu Mamadou Arzika. Mais la situation récente du Gabon montre que la France ne croit en rien. Comment on va venir nous tirer dessus pour dire que c'est pour rétablir la démocratie, rétablir un président qui est déchu? Comment on va le rétablir? Quand ils vont nous agresser, comment ils vont accéder à lui jusqu'à ce qu'ils puissent le retrouver, le prendre et le rétablir? En ce moment, il va diriger qui? S'il est démocratiquement élu, il n'y a aucun problème. Le démocratiquement élu, c'est le peuple qui le défend. Moi, je viens d'un pays où le peuple a fait la preuve lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État en 2017 contre Erdogan. C'est le peuple qui était dans la rue, il s'est couché devant les chars. Et les militaires ont été obligés de reculer et de rejoindre leur caserne. Parce que le peuple veut de leur président élu. Mais ici, là, toi-même, tu parles même pas du peuple. Tu parles des gens qui sont tes amis. Et heureusement, aujourd'hui, on a vu, M. Macron a tout dévoilé. Et il a dit que c'est leur partenaire. Il est avec eux, il travaille pour eux. Comment ils peuvent le lâcher? Donc, ils n'ont pas de partenaire avec le Niger. L'État du Niger, ils ont un partenaire avec les individus. D'où la nécessité pour tous les Nigériens et toutes les Nigériennes de se mobiliser davantage jusqu'à la victoire finale. Restez stoïque. Moi, je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, je dis, même si on va nous éliminer tous, mieux vaut qu'on sente qu'on nous a éliminés dans le combat pour défendre notre patrie que de considérer qu'on est parti se coucher parce qu'on a peur. Et on va accepter d'être esclave. L'acteur de la société civile nigérienne a été accueilli à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey par plusieurs amis, proches et camarades de lutte du mouvement associatif de la société civile nigérienne.
L'action de justice engagée contre les mesures de la CEDEAO et de l'UEMOA par le gouvernement de transition du Niger est à encourager. Avocat Maître Assoumane Moussa, avocat près de la Cour pénale internationale CPI, au-delà des juridictions communautaires, l'État du Niger peut saisir la CPI. D'autres précisions avec Boubacar Amadou. Sujet de préoccupation de ces derniers jours du gouvernement et de la population nigérienne, l'action en justice devant les tribunaux communautaires engagés contre les mesures de la CEDEAO et l'UEMOA. Pour Maître Assoumane Moussa, avocat agréé près la Cour pénale internationale CPI, au-delà des juridictions communautaires, l'État peut saisir la Cour pénale internationale. Au-delà de ces actions au niveau des juridictions communautaires, je pense bien que le Niger peut également saisir d'autres juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale, pour le crime d'agression. Parce que le crime d'agression est constitué. L'article 8 du statut de Rome est clair par rapport à ça. Il ne suffit pas qu'il y ait une intervention armée. La simple préparation, la simple planification suffisent pour que le crime d'agression soit constitué. Donc, au-delà de ces actions qui sont en train d'être menées au niveau communautaire, je pense bien que le Niger peut également aller devant la Cour pénale internationale. Il peut également saisir la Cour internationale de justice. Et à côté de toutes ces actions, il faut également souligner l'offensive diplomatique qui est en train d'être également menée et qui est en train d'ailleurs de donner de ses fruits. Sur le plan de ces actions, l'avocat du barreau du Niger préconise au CNSP et au gouvernement la création d'une cellule de communication. Il faut communiquer. Nous sommes dans un monde où la communication est extrêmement importante, surtout vu la situation dans laquelle notre pays se trouve. Aujourd'hui, le succès de la transition malienne est en grande partie dû à la communication. Et c'est pour cela que je suggère au CNSP, pourquoi pas, la création peut-être d'une cellule de communication donc, qui va se charger de la question. S'agissant de la tenue du Forum national annoncé par les nouvelles autorités, l'ancien commissaire national aux droits humains préconise là aussi la création d'un comité scientifique qui sera chargé de réfléchir sur les questions qui minent le pays. Puisqu'il n'est un secret pour personne que tous les secteurs dans ce pays, tous les domaines sont en panne. Donc il va falloir redémarrer à zéro. On crée donc cette cellule scientifique qui va réfléchir, qui va certainement aboutir à des propositions, après bien entendu avoir fait donc, le diagnostic de la situation, donc proposer des solutions, et lesquelles solutions pourront peut-être être soumises au peuple pour approbation. C'est cela. Une équipe du barreau du Niger constituée de 4 membres est déjà à Ouagadougou, siège de l'UEMOA, pour couvrir cette action du gouvernement contre les mesures de la CEDEAO et de l'UEMOA à l'encontre du Niger et de son peuple. Une série de communiqués a été faite du 31 août au 1er septembre 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Reina Moussa nous fait le point suivant son résumé. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dénonce une ingérence supplémentaire de la France dans les affaires intérieures du Niger, suite aux propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président français. Il vise à infantiliser les chefs d'État africains en agitant, sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la psychose des risques régionaux de contagion de putsch militaire. Il pense ainsi les apairer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néocolonialiste d'un autre âge d'invasion du Niger. Ces propos visent à fabriquer une division ethnique artificielle pour opposer les Nigériens les uns les autres et créer les conditions d'un conflit interethnique
à l'instar de ce qui s'est passé dans certains pays africains et qui a été provoqué par ce genre de manipulation. Contrairement à la rhétorique macronienne, qui consiste à dire que les militaires ont abandonné la lutte contre les terroristes pour les privilèges du pouvoir à Niamey, nos forces de défense et de sécurité sont plus que jamais engagées à poursuivre leur lutte acharnée contre les forces terroristes, d'ailleurs soutenues par la France, qui prétendaient jusqu'ici nous aider dans cette lutte. Dans un arrêté en date du 31 août 2023 du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed, l'ambassadeur de France Sylvain Jean Ité et son épouse sont expulsés du territoire de la République du Niger. Cette décision intervient après un ultimatum de 48 heures qui a pris fin le dimanche dernier, même si jusque-là, les autorités françaises refusent d'obtempérer. Plus d'1 million de citoyens nigériens se sont mobilisés cet après-midi au rond-point Escadrille. De la place Toumo au rond-point Escadrille, les Nigériens ont marché pour soutenir le CNSP et exiger le départ des troupes françaises de notre pays. Le compte rendu avec Abdussalam Yaye et Lukoga. De la place Toumo au rond-point Escadrille, pancarte à la main, certains portant des habits aux couleurs nationales, les manifestants ont scandé des slogans et des messages, d'une part en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et d'autre part hostiles à la politique française. Une manifestation qui intervient à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné aux militaires français après dénonciation des accords militaires entre le Niger et la France. Les manifestants se disent engagés jusqu'au départ des troupes françaises. Vive le Niger! Je suis là pour défendre ma patrie. On est prêt à tout. Si c'est défendre ma patrie, je suis déterminé. Et je peux faire même un mois ici. Ce n'est pas la première fois qu'on fait la veille patriotique déjà. Donc moi je pense qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Puisque on a besoin de cette indépendance. Donc on va se battre jusqu'au bout. Donc il faut que la France dégage. Il faut qu'on leur dise vraiment, le Niger là, c'est pas vraiment un quartier de la France. La mobilisation est énorme. Selon les organisateurs, plus d'1 million de personnes ont répondu à l'appel et se disent prêts à passer la nuit. Même si pour passer un mois ici, on est là, on est présent. Il faut que la France quitte de chez nous. Trop, c'est trop. Aujourd'hui même, à la 0 heure, ils vont quitter ici. Ils vont quitter ici. Les délais du jasmin. Oui. Nous, on ne veut pas de la France. On ne veut pas de dernier français. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le mouvement n'a pas faibli jusqu'à atteindre le niveau d'aujourd'hui. L'exigence du départ des Français fait suite à la dénonciation par le CNSP des accords militaires et le délai accordé aux Français pour quitter le Niger. Le comité de soutien pour l'honneur de la patrie est nouveau-né qui aussitôt a rendu publique une déclaration de soutien au CNSP. Le comité s'est indigné des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger et demande au CNSP le respect à garder le même rythme pour l'honneur de la patrie. Mohamed Alpha et Rabiou Labo pour le compte rendu. La politique française, la CEDEAO. C'est dans un beau temps après que la ville de Niamey a été arrosée, les militants, sympathisants et partisans du comité de soutien pour l'honneur de la patrie se sont retrouvés dans l'enceinte du CS Sagan pour affirmer leur soutien ferme au CNSP. C'était à travers une déclaration rendue publique en présence d'une foule immense venue massivement. Le comité a demandé le départ des forces françaises du sol nigérien et invité les Nigériens à cultiver davantage l'unité et la cohésion. On condamne avec la dernière énergie toutes les sanctions et autres menaces de la part de la CEDEAO et ses complices à l'endroit du Niger et de son peuple. Dénonce l'ingérence dans les affaires internes de notre cher pays souverain indépendant par certains chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO et ses complices.
encourage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, à poursuivre son combat patriotique de lutte contre l'insécurité et la sauvegarde de l'intégrité de notre cher pays. Lançons un vibrant appel aux nouvelles autorités de tout mettre en œuvre pour garantir l'indépendance énergétique de notre pays. Le comité s'active à s'élargir dans les 8 régions du pays pour jouer un rôle important dans le développement socio-économique du Niger. Le comité s'est engagé à renforcer davantage la quiétude sociale entre les Nigériens. Le comité de soutien pour l'honneur de la patrie demande au CNSP de veiller au respect des droits fondamentaux afin de garantir les libertés individuelles et collectives, l'égalité des chances, la justice sociale et le respect de la dignité humaine par la prise de décisions équitables et transparentes. Veiller à la transparence et l'équité dans les actions du gouvernement. Veiller à la responsabilité du gouvernement afin de rendre compte aux citoyens et d'agir dans l'intérêt public. Veiller à la tolérance et le respect des différences. Le comité de soutien pour l'honneur de la patrie croit à la diversité culturelle, religieuse et idéologique en tant que richesse de notre société. Cette première déclaration de soutien des hommes et les femmes sont plus que jamais déterminés à se sacrifier pour un Niger indivisible avec le slogan « Ensemble pour un Niger meilleur ». Les structures des femmes musulmanes du Niger ont organisé un prêche ce matin sur la cohésion sociale au palais du 29 juillet de Niamey, mais aussi des prières et invocations pour notre pays. Le compte rendu est signé Suleiman Ousmane et Ibrahim Ide. Les femmes musulmanes du Niger, ensemble pour la cohésion sociale et l'amour de la patrie, se sont fortement mobilisées pour répondre à l'appel des structures musulmanes féminines à travers l'organisation du présent prêche autour de la paix, la stabilité du pays et la cohésion sociale. En tant que musulmans, nous sommes censés rester toujours accrochés à la corde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Être tout le temps dans l'adoration et tout ce qui va avec. Parce qu'on a remarqué que depuis un moment, vu la situation du pays, c'est là que les gens se sont retournés dans les mosquées, dans les assemblées de prière, dans la prière de Kounout et bien d'autres choses. Donc, nous appelons la population de Niamey et du Niger en général de tout le temps, de toujours être sur la voie d'Allah, de tout le temps être dans l'adoration et faire de notre maximum pour rester dans ce cadre religieux qu'on est censé vivre en tant que musulman et un pays à 99% de musulmans. À travers ce rassemblement islamique, les femmes musulmanes veulent ainsi apporter leur part de contribution dans le développement du pays, mais aussi de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Au cours de ce prêche, plusieurs sous-thématiques ont été développées aux participantes. Le tout a été couronné par une série d'invocations pour la sécurité et la paix au Niger.
Du sport dans ce journal, la Super Ligue de football du Niger passera de 14 à 17 clubs pour la saison sportive 2023-2024. C'est l'une des conclusions de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football tenue ce samedi, autant pour moi, à l'hôtel Loum de Niamey. Les délégués ont échangé aussi autour du bilan de l'exercice 2022-2023 avant de valider le programme d'activité 2023-2024. Les détails avec Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila. Au centre de cette Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT, présentation des rapports d'activité 2022 et 2023, présentation du programme 2023-2024, débat et adoption des propositions écrites transmises par les délégués. Moment solennel pour le président de l'Association régionale de football de Niamey de se réjouir du choix porté sur la capitale. Un choix certes guidé par les circonstances, mais un choix qui justifie aussi le rôle moteur de Niamey pour le football nigérien. Pour ce moment difficile pour le peuple nigérien, la famille du football, de par sa cohésion et la solidarité entre les membres, peut servir de source d'inspiration pour tous nos citoyens, afin que notre pays puisse retrouver le chemin de la prospérité dans la cohésion de l'esprit. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey a, dans une intervention très brève, souhaité de bons travaux aux différentes délégués des 8 associations régionales. Rendons grâce à Dieu, le clément, le miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver ce matin dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire du football nigérien. Que Dieu bénisse vos assises dans la communion des cœurs et des esprits. La présente Assemblée générale ordinaire a été délocalisée d'Agadez à Niamey au regard des événements intervenus au Niger le 26 juillet 2023, après un rappel des prestations des différentes équipes nationales engagées en compétition africaine. Le président de la FENIFOOT est encore revenu sur le problème de financement du football nigérien. Le projet de création d'une académie sport-études au sein du Centre technique national de la FENIFOOT, en phase de concrétisation, doit aussi faire l'objet d'une préoccupation nationale, car participant de la formation de l'élite footballistique de demain. À la fin du dernier championnat de la Super League, nous avons essuyé des critiques et injures de toutes sortes. Du fait de la descente de 3 clubs de l'intérieur du pays, seuls représentants des régions de Maradi, Tawa et Zender. Si la pertinence de cette situation est réelle, on ne peut pour autant amputer la responsabilité à la Fédération nigérienne de football, encore moins à la compétition. Surtout que ce n'est pas la première fois que cette situation se produit. D'où notre plaidoyer auprès de l'État pour l'implication de manière formelle des autorités régionales dans l'accompagnement de leurs représentants au niveau de l'élite, comme d'ailleurs ça se fait au niveau de la lutte traditionnelle. D'ores et déjà, le comité exécutif proposera du moins une solution à l'Assemblée générale dans ce cadre pour la prochaine saison. Tout cela pour souligner l'importance vitale de la participation du maximum des régions dans le football de l'élite et permettre par la même occasion de mettre en valeur les investissements consentis par la FENIFOOT. Les délégués à cette Assemblée générale ordinaire ont eu droit à des communications du comité exécutif sur le projet Forward, construction des sièges des associations régionales, leur équipement, construction murs et clôtures, construction d'une tribune et d'un terrain synthétique au Centre technique national, obtention de 2 pelouses synthétiques, communication des différentes commissions de la Fédération nigérienne de football sur leur activité et bien d'autres sujets évoqués. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Tout de suite, la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web avec Balima Brema et Aminata Yaya Mega. Très bonne réception.
Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. C'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 30 août 2023. Balima, après une tournée africaine, l'Algérie propose une transition de 6 mois pour les militaires nigériens selon le point.fr. L'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu de 3 ans qu'ils ont suggéré, a indiqué son chef de la diplomatie hier mardi. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdraman Tchani, a appelé à une période de transition qui durerait au maximum 3 ans, a rappelé le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf lors d'une conférence de presse à Alger. Mais à notre avis, le processus peut être terminé en 6 mois de manière que le coup d'État en cours ne devienne pas un fait accompli, a-t-il ajouté. Ahmed Attaf était à peine de retour d'une tournée dans 3 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Le numéro 2 de son ministère, Lounès Magaranam, s'était rendu en parallèle à Niamey où elle a pu s'entretenir avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Mais il n'y a pas rencontré le président Déchi Mohamed Bazoum, a indiqué Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie n'a pas précisé si Mohamed Bazoum ferait partie ou pas du plan de transition proposé par l'Algérie. Alger propose des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays selon Ahmed Attaf. Le ministre a répété l'opposition de l'Algérie qui partage près de 1000 km de frontières à toute intervention armée chez son voisin. Nous rejetons une solution militaire. Comment pourrions-nous autoriser l'utilisation de notre espace aérien pour une opération militaire, a souligné le ministre. Le président Tebboune a fait savoir le 6 août dernier qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. L'ONU craint une crise humanitaire au Niger après le coup d'État et les sanctions de la CEDEAO, selon sudouest.fr. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR a révisé sa planification d'urgence pour le Niger depuis que les militaires se sont emparés du pouvoir le 26 juillet en renversant le président Mohamed Bazoum. La crise politique en cours, sans solution claire en vue, génère de l'incertitude et de l'inquiétude alors que le pays continue de subir des attaques répétées de la part des groupes armés non étatiques, en particulier près des frontières du Mali et du Burkina Faso, a déclaré le représentant du HCR au Niger, Emmanuel Gignac, lors d'un point de presse à Genève. Le président Emmanuel Macron a indiqué dans son discours aux ambassadeurs lundi que le représentant français était toujours en poste à Niamey malgré la fin de l'ultimatum des militaires. Les nouvelles violences, dont des attaques meurtrières qui frappent ce pays sahélien depuis le coup d'État, ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes selon le HCR, qui s'inquiètent des besoins humanitaires croissants. Le HCR a constaté une augmentation de 50% des incidents dits de protection, tels que les enlèvements, la violence de genre et la violence domestique, dans les 5 jours qui ont suivi le coup d'État. Emmanuel Gignac a également souligné que la fermeture des frontières et des sanctions prises par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont fait grimper en flèche les prix déjà élevés des denrées alimentaires et des matières premières. Il est particulièrement inquiétant que des sanctions ne prévoient actuellement aucune exception humanitaire, a-t-il ajouté. Si ces sanctions ne sont pas levées et si nous ne sommes pas en mesure d'acheminer suffisamment d'aide humanitaire, cela pourrait avoir des effets catastrophiques à moyen terme, a-t-il estimé. Selon le HCR, des sanctions et l'augmentation de la violence des groupes armés non étatiques ont aggravé les perspectives humanitaires déjà désastreuses pour les populations vulnérables au Niger. Au Gabon, des militaires demandent l'annulation des élections selon le monde.fr. Parmi les militaires figuraient les membres de la garde présidentielle, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit
par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un militaire à la télévision, disant s'exprimer au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Selon les journalistes de l'agence France Presse, présents sur place, des tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant cette déclaration dans la capitale gabonaise Libreville. Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo Ondimba venait tout juste d'être déclaré réélu mercredi matin pour un troisième mandat avec 64,27% des suffrages exprimés. Selon l'autorité nationale chargée des élections, M. Bongo avait battu dans un scrutin à un seul tour son principal rival Albert Ondo Ossa, qui n'a recueilli que 30,77% des voix, ainsi que de 12 autres candidats qui n'ont récolté que des miettes. Le président du Centre gabonais des élections, CGE, Michel Stéphane Bonda, avait annoncé les résultats à l'antenne de la télévision d'État Gabon Première. Le taux de participation a été de 56,65%. Albert Ondo Ossa avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi et revendiquait déjà la victoire. Son camp a exhorté lundi M. Bongo à organiser sans effusion de sang la passation de service sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs, mais sans produire des documents à l'appui. Les résultats officiels ont été égrenés en milieu de la nuit à 3 heures du matin sur la télévision d'État sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement. En plein couvre-feu donc, et alors qu'Internet est coupé dans tout le pays, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à la diffusion de fausses nouvelles et d'éventuelles violences. Enfin, Balima, au Mali, les Nations Unies, préoccupées par l'aspect logistique de son retrait selon NigerFocus.com. La deuxième phase du processus de réduction des effectifs et du retrait, qui est entamé maintenant, se déroulera jusqu'au 15 décembre. Elle se concentrera sur la fermeture de 6 bases qui sont Tessalit, Angelok et Kidal. Au nord, Douetsa et Mopti au centre et Assango à l'est. Le personnel, les équipements et les matériels concernés seront redéployés dans les super camps de Tombouctou, Gao et Bamako avant d'être rapatriés dans les pays respectifs. Cette phase sera extrêmement difficile. Les convois devant évacuer le personnel, les équipements et matériels de Tessalit, Angelok et Kidal vers Gao par exemple, devront parcourir 563 km dans chaque sens pour Tessalit, 415 km pour Angelok, 352 km pour Kidal. Il faudra au moins 1050 camions pour transporter tous les équipements et matériels appartenant au contingent et ceux appartenant aux Nations Unies. Le terrain est difficile et l'insécurité omniprésente, a expliqué Gassim Ouane, l'envoyé de l'ONU aux membres du Conseil de sécurité. Il a noté que le retrait du matériel et des équipements de Tombouctou à Mopti, outre les problèmes de sécurité, se heurte à des contraintes logistiques. Nous ne pourrons transporter plus de 6 conteneurs par jour par barge sur le fleuve Niger durant les mois navigables d'août à novembre. Avec de telles limitations, le retrait des 2000 chargements prévus de Tombouctou vers les zones de transit à l'étranger nécessitera l'identification d'itinéraires supplémentaires, a-t-il précisé. Selon le chef de l'administration, la situation au Niger a également un impact sur le plan du retrait qui repose sur l'utilisation des zones de transit de Cotonou et de Lomé. Il est essentiel que nous puissions transporter des équipements et des matériels à travers le Niger jusqu'à ces ports pour leur rapatriement subséquemment vers les pays contributeurs des troupes et des polices concernées, a-t-il souligné. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici sur RFM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.